Bienvenue au podcast L'effet Go Club. Votre rendez-vous pour explorer des idées, des outils et des stratégies pour vous aider à transformer vos projets en réalisations concrètes. Mon nom est Bruno Bégin. J'ai le plaisir de vous accompagner dans cette aventure inspirante. Vous allez découvrir, à travers les Go Clubs créés par Jacques Hébert, des méthodes innovantes vous permettant d'identifier et de préciser vos objectifs, d'établir également vos priorités, peut-être même sortir de la procrastination. Notre intention est simple, vous donner le goût d'agir, dépasser vos limites et de vivre l'expérience unique des ateliers Go Club. Prêt à transformer vos projets en actions concrètes? Vous êtes au bon endroit. On y va? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un objectif pour participer à un Go Club? Jacques Hébert, je pense que c'est de ça qu'on va jaser aujourd'hui. C'est une très bonne question, Bruno. Alors, Jacques, est-ce que je peux m'inscrire à un Go Club, même si dans ma tête, c'est pas clair, je ne sais pas trop c'est quoi les objectifs, parce que j'ai visionné le premier podcast, puis là, oui, c'est important d'avoir les objectifs, mais si j'en ai pas, mais ça me donne envie parce que j'ai envie de participer à tes ateliers. Tout à fait. Tout à fait. Tu as le droit de venir si tu n'as même pas d'objectif. OK. D'ailleurs, j'ai des participants qui sont venus justement avec le but d'en avoir un, d'en trouver un, de savoir comment s'organiser avec ça, ou c'était juste pas clair dans leur tête. Ça se peut que tu aies l'intention mais c'est pas cadré, c'est pas orchestré et tu sais pas trop comment t'y prendre. Ben oui, viens-t'en d'un Go Club, parce que l'atelier numéro 1, on va parler justement de ça. Un objectif en soi, on décortique ça, comment on s'y prend. Puis après ça, ben quelle pointe de tarte je vais prioriser? Je m'explique. Une pointe de tarte, c'est qu'on fait une pointe de tarte et on détermine les 7 champs d'activité dans lesquels on est répertorié. Scientifiquement parlant, une pointe familiale, une pointe professionnelle, une pointe personnelle, loisirs, etc., etc. Okay. Donc, on peut décortiquer ça, soit en pointe de tarte officielle et ou nos responsabilités ou nos rôles qu'on joue. Okay. J'ai un de mes amis à moi, François Lavallée, qui a fait des pointes de tarte avec des rôles qu'on joue. T'es coach, t'es papa, t'es le fils de. Donc, c'est tous des rôles qu'on joue dans la vie. Il y en a une pointe de tarte on ne peut pas changer, c'est me, myself and I. Parce que Bruno, il y a une vie, il y a une responsabilité, il y a une santé. Alors, ça avec, il faudrait que tu te priorises, là, parce que si tu te voues à monsieur, madame, tout le monde tout le temps, t'as pas de vie, là, on s'entend? Donc, tu vois les pointes de tarte, là? Donc, je donne le jeu à tout le monde. Quand je disais tantôt qu'on peut faire un Go Club par juste le fait qu'en faire en jeu, au lieu d'avoir une grosse responsabilité, fais-le en jeu. Donc, on part avec ça et tout le monde écrit ses rôles. Parfait. Ça, c'est tout le tour de ton cercle. Ça, c'est une espèce de photo. Oui, tout à fait. Un instantané de ce que c'est maintenant. Là. Puis les gens vont la compléter eux-mêmes. Donc, tout le tour, tu écris tes rôles. Okay. Bon, je suis papa, je suis le fils de... Bon, comme je disais tantôt, tu fais ton tour de tarte comme ça. Le milieu de ça, c'est le point 0 et l'extrémité de la pointe de tarte, c'est 10. Donc, en tant que père, tu te donnes combien sur 10, toi? Okay. 5. OK. En tant que fils, là, avec ta mère là, qui a 90 ans, là, es-tu là? Es-tu présent? Combien tu te donnes? Un petit 2. Au point de vue professionnel, 10, je suis au bureau, moi, je travaille fort en tabarouette. OK. Avec ton gars, ta fille, t'es combien? Avec tes loisirs, avec toi-même. Puis là, tu fais tes pointes de tarte, puis tu relis tes bouts pour te rendre compte que c'est pas une belle roue circulaire. C'est pas équilibré nécessairement. Non, pas tout. Là, tu vois que, Colin, OK, et c'est ça qui est un élément déclencheur de dire, OK, l'année prochaine, voici, là, moi, avec mes... Puis je vais te conter un exemple personnel. La case amis, j'avais pas beaucoup, là, parce que je travaillais, je me donnais des heures au bureau, puis avec ma famille, puis j'étais très fier de ça, là, il n'y a pas de... Mais là, je me suis rendu compte qu'avec l'exercice, du côté amical, j'avais laissé ça un peu. Mes chums, je les appelais moins souvent. Moins souvent, on allait prendre une bière ensemble. Puis là, que dans l'année dernière, la 2024, je m'étais dit, Colin, je vais mettre un effort de ce côté-là. Et c'est là qu'il m'a donné la
l'élément déclencheur pour dire ça, c'est une de mes priorités en 2024. Donc, bingo, je viens de trouver une priorité ou quelque chose que je vais prioriser dans l'année qui suit. Donc, je vais immanquablement augmenter mes activités du côté amical. Et je me le suis donné dans l'agenda maintenant. À dire, OK, donc le mois prochain, puis là, je le fixe dans l'agenda, puis sans rentrer trop dans la gestion du temps, parce que pour moi, ça n'existe pas, la gestion du temps. Le temps, c'est une aiguille qui roule. En ce moment, on parle, puis elle se promène, l'aiguille. Je ne peux pas mettre un stop dessus, mettre un gros clou pour que ça arrête. Elle continue pareil. Je ne gère pas mon temps, je gère mes priorités. Donc, c'est très, très important, la nuance entre les deux, Oui, parce que ça va me permettre, dans mon agenda, la semaine prochaine, qu'est-ce que je priorise? C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on parlait tout à l'heure de si j'ai pas d'objectif ou j'ai l'impression que c'est pas clair dans ma tête, peut-être que le fait de faire cet instantané-là de ma situation sur les pointes de tarte va me permettre d'identifier que, OK, c'est ce domaine-là. Et là, tranquillement, un peu par effet domino, ça va m'amener à préciser peut-être un peu plus où est-ce que je vais concentrer mes énergies. C'est le but de l'histoire et c'est pourquoi je t'ai dit qu'on n'a pas besoin d'en avoir un avant de faire un Go Club. Tu sais, en réalité, c'est une photo de soi-même. C'est rien de malsain là-dedans. Je ne juge pas, je ne critique pas. C'est juste que c'est le fun de s'arrêter et de se regarder aller. Tu sais, je t'ai parlé tantôt que j'avais écrit un livre qui s'appelle Comment je me jase. Et si on est capable de faire ça une couple de fois par jour, arrêtez en disant non, qu'est-ce qui se passe dans ma tête présentement? Si tu es capable de faire la même chose dans ta vie de tous les jours, si tu es capable d'arrêter et de regarder ta semaine, non, ben ouais, si je regarde le nombre de temps que j'ai été devant la TV, que j'ai joué sur les réseaux sociaux, puis que j'ai. Je pense que si je fais la même chose avec mes dépenses, je me rends compte, là, mes dépenses, là, le restaurant, Colin, le mois passé, j'ai passé mon temps dans les restaurants. C'est le fun de faire une prise de conscience. On ne juge pas, je ne critique pas. Si tu prends une photo du moment présent. Tu sais, j'ai une conférence qui s'appelle Qu'est-ce que tu fais de la seule vie que tu as? Ouais. C'est une vraie conférence, ça. Et je commence toujours avec as-tu déjà remarqué que sur une pierre tombale, tu as une date de naissance, tu as une date de fin, puis entre les deux, ils résument ta vie par un trait d'union d'un pouce et quart. OK, qu'est-ce qu'on met dans ton pouce et quart? C'est ça. J'écris-tu Bruno, il a travaillé tout le temps dans sa vie, puis c'est un papa absent parce que je me rappelle même plus de son prénom. Ouais. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Puis là, ça amène une réflexion en disant ouais. Oui, OK. Et si tu fais cet exercice-là maintenant, c'est là que tu peux prendre ton volant, ton steering, te guider autrement, prendre ton bateau et l'amener ailleurs, dire hey, Colin, ça, là, je pense que ça, ta santé, c'est une bonne réponse. Si tu te rends compte que tu es overweight, que tu tousses comme un malade le matin, mais peut-être que dans l'année prochaine, tu vas prioriser. Je sais que là, Ouais. il va falloir que tu changes des habitudes parce qu'on est des bébites d'habitude, puis j'embarquerai pas là-dedans parce que c'est un sujet complet. Mais c'est là que tu vas te prendre conscience que tabarouette, j'ai à changer des habitudes. Parce que si je continue de même avec ma santé, je m'en vais dans le mur. Et ce qui vient aider à changer d'habitude, parce que c'est complexe, changer une habitude, c'est pas facile à faire. D'où le support du groupe dans le Go Club. Parce que la gang qui est là, ils ont aussi des habitudes à changer. Là, c'est la synergie de groupe qui permet de. Hey, Colin, bravo! Hey, je marchais pas avant, puis là, je m'étais engagé auprès de vous autres à marcher 3 fois une demi-heure. Je l'ai fait! Donc, il y a une fierté qui monte, puis c'est à cause de la gang qui l'ont fait. Là, tu te dis, hey, wow! Là, c'est là que tu vois le pouvoir du 1 + 1 = 3. Donc, nos priorités sont. Comment je pourrais dire ça? Ça t'aide à focusser sur où tu dois t'enligner, puis le support du groupe qui vient t'aider à bouger vers ça. Et ce que tu as mentionné tout à l'heure, je pense qu'il est hyper important, la prise de conscience. Parce qu'on a beau parler de priorité, on a beau parler d'objectifs, mais si j'ai pas pris conscience de ma photo, de mon instantané, là, je pourrais, à la limite, je vais dire n'importe quoi. Ça sera pas, tu sais. Et là, de faire cette photo-là permet effectivement d'identifier où est-ce que j'ai envie de mettre ma priorité, parce que c'est moi. Oui. Puis ça se peut que mon choix fasse en sorte qu'un collègue dans le groupe fasse « moi, j'aurais peut-être pas choisi ça », mais c'est pas C'est lui. C'est ça. C'est lui. Ses choix. Tu sais, Et cette bienveillance que tu disais, le groupe qui est là pour supporter et non pas pour critiquer en disant « c'est bien niaiseux ce que tu viens de mettre là pas en tout. ». Alors, c'est ça qui fait en sorte d'être encourageant et qui donne envie d'aller plus loin, là. Tout à fait. Tu as entièrement raison. Et dans la gestion des priorités, il y a tantôt, je te parlais du trait d'union d'un pouce et quart, c'est le phénomène de création d'urgence. Ouais. Ce matin, moi, je fais des vidéos tous les matins, puis ce matin, je disais aujourd'hui, c'est pas une journée de plus, c'est une journée de moins. De moins, oui. Et là, quand tu prends cette perception-là,
tu viens de réaliser que c'est vrai que si tu tasses encore, à un moment donné, tu n'auras plus de journée devant toi. Puis je ne vais pas faire broyer personne avec ça. Mais si tu te lèves le matin en disant, OK, j'ai une journée devant moi pour avancer vers ce que je veux. Donc, si tu sais où tu t'en vas, puis tu prends conscience du temps qui t'est alloué pour le faire, c'est vraiment intéressant le Go Club parce que là, tu as un power, tu as 8 autres, 6 autres, 10 autres personnes en arrière de toi qui te poussent vers ce que tu veux faire. Fait qu'à travers un atelier comme ça, il y a une fierté de soi d'avoir accompli le premier pas ou les nouveaux pas vers ce qu'on veut vraiment. Et c'est très, très, très gratifiant. Là. Puis en toute transparence, là, je pourrais te parler des exemples. Là. Ah ouais. Écoute, j'anime ça depuis 25, 27 ans maintenant. Des gens fiers, des gens qui m'écrivent en disant genre que tu n'as pas idée là, d'avoir franchi ce pas-là. Quand ça fait 8 ans, 10 ans que tu procrastines, puis là, tu vois que hey, j'avance vers ce que je veux. Il y a une fierté du hey, I can do it. Je peux le faire, Colin. C'est vraiment intéressant. Donc, la synergie de groupe joue un rôle majeur, encore une fois. Puis donc, pour en revenir à ta question première, j'ai-tu besoin d'avoir un projet? Non. J'ai-tu besoin d'avoir un objectif clair? Non. Si tu en as un, c'est pas malsain en soi. Je vais te faire partager, je vais te faire réaliser d'en prendre un personnel. Parce que bien souvent, il y a des gens qui vont venir faire un Go Club parce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent. Puis là, je vais bifurquer un peu. Dire, OK, ça, c'est parfait. Tu viens de trouver une de tes pointes de terre. Tu sais pourquoi tu fais le Go Club. Bravo. Maintenant, on va travailler un peu plus large. La beauté de travailler avec 2 ou 3 objectifs, c'est parce que par expérience, je peux te dire que si tu as juste un objectif, puis cette semaine, tu n'as pas avancé pour, c'est très facile de partir dans la tête en disant « Je le savais. Ah, moi, je suis pas bon là-dedans, puis j'aurais pas dû suivre ça. » Et là, tu creuses ton trou. Mais si, dans ta vie personnelle, tu n'as pas bougé, mais dans ta vie professionnelle, oui, yeah! Félicite-toi du bout dans lequel tu as avancé. Donc, c'est le fun d'avoir 2 ou 3 objectifs devant toi, juste pour rester accroché sur celle que tu as fait bouger cette semaine. OK, l'autre qui n'a pas bougé, je comprends, tu as eu d'autres priorités. Donc, ta fille a été malade, tu as passé 2 jours à l'hôpital. Bon, on comprend tout ça. Là. On a une gestion de temps, de priorité dans nos vies. De temps en temps, ça ne fait pas tout le temps. Mais félicite-toi du bout que tu as fait, félicite-toi du bout que tu as avancé. C'est avec cette énergie-là que tu vas avancer vers d'autres choses. D'où l'importance de prendre des temps d'arrêt, des moments d'arrêt pour identifier comment je me jase. Parce que c'est un peu ça. Autant quand je me jase puis que j'ai tendance à m'auto-critiquer, entre guillemets, des fois, on est pas mal plus sévère envers soi qu'envers les autres. Et d'être capable de reconnaître aussi que je suis capable d'agir comme, je ne sais pas si mon exemple est bon, là, mais un peu comme un bon coach dans ma tête. Là. Oui, tout à fait. Qui pourrait être vraiment juste encourageant. Pour l'instant, je ne sais pas trop, mais j'ai hâte de le découvrir ou quelque chose du genre. Là. Entièrement raison, mais comme tu disais, oui, c'est pas souvent, tout le temps, je te dirais qu'on a une facilité à se faire harakiri. Je le vois depuis des années, là, on a une facilité à se voir moins beau, moins bon qu'on est. Je ne sais pas si tu te souviens, Bruno, on a-tu le temps de rentrer là-dedans? Je présente une vidéo d'une publicité de Dove. Écoute, c'est un... Je présente le petit film, ça dure 2 minutes. Là. Ouais. C'est un monsieur qui est un... le gars, il fait des portraits pour la police. Donc, tu sais, bon, vous avez vu le suspect, là. Oui, tout à fait. Là, bon, les yeux, le nez, la bouche. Bon, il fait des croquis, puis il dessine. Ce monsieur-là, il est devant un tableau avec un fusain. Il y a une femme qui rentre, OK? Puis lui, il ne la voit pas. Il y a un rideau qui les sépare tous les deux. Puis il dit à la madame, décrivez-vous. La madame, elle se décrit, les yeux, bon, votre nez, votre bouche, le menton. Ben là, il dessine la madame sans jamais l'avoir vue, juste à elle qui se décrit. Là, la madame, elle sort, puis il y a une autre madame qui rentre. Il ne voit pas, lui, il est en gros orienté. Okay. Puis là, il dit, la nouvelle madame qui vient d'arriver, la madame numéro 2, décrivez-moi la madame numéro 1 que vous venez de croiser dans le corridor. Alors là, il refait la madame numéro 1, mais avec les yeux, avec le feedback de la numéro 2. Il refait le même portrait de la madame de tantôt. Et après, là, il fait ça plusieurs fois avec plusieurs personnes, puis par après, il montre les deux. Là, il fait venir la madame, puis il montre, voici comment vous vous voyez, puis voici comment que les autres vous perçoivent. Dans tous les cas, les madames sont plus belles vues par les yeux d'autrui. Tout à fait. Donc, quand je te dis, oui, c'est vrai qu'on a une facilité à se faire harakiri, je te le dis, dans 100% des cas, c'est comme ça. Donc là, les femmes, ça pleure. Puis là, pensez-vous que ça joue un rôle dans votre vie de tous les jours? Oui, parce que si tu te sens trop grosse, pas bonne, pas capable, ben tu fais un rayon alentour de toi, là, parce que là, tu dis ça à tout le monde, puis tu te sens de même, tu te sens moche, puis blablabla. Tu creuses ton trou, tu seul. Et ça devient pas mal plus difficile d'atteindre un objectif
C'est comme nager à contre-courant, là. Fait que dans cet atelier-là, je fais réaliser aux gens, non. Tu sais, mon logo d'entreprise, c'est un spermatozoïde, Bruno, là, pour rappeler aux gens qu'on est tous uniques et plein de potentiel. Je te parlerai de ça dans un autre podcast, là, mais on s'entend que je crois à ça dur comme fer, là. OK. Vraiment. Fait que, donc, c'est ça. Et pour, en fait, conclure cet épisode-là, Jacques, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui nous écoutent? On revient sur la question de départ. Est-ce que c'est important d'avoir un objectif pour faire un Go Club? Et si tu avais un petit mot de la fin pour cet épisode-là, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui nous écoutent? Viens vivre l'expérience. C'est un jeu, c'est le fun, c'est une gang qui trippe ensemble et ils veulent avancer. C'est juste ça. Si tu as le goût de bouger moindrement puis d'apprendre des principes de communication intérieure, je te dirais, ben viens donc, viens faire ton tour. Viens triper avec la gang. Hey. Merci, Jacques. Merci de ta générosité. C'est le fun. C'est très agréable. Puis écoute, on se retrouve dans un prochain épisode pour aller un petit peu plus loin dans les contenus du Go Club. Bon, ben excellent. Merci, Bruno. À la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'effet Go Club. Le contenu vous a inspiré? C'est le bon moment pour agir. Rendez-vous dès maintenant sur legoclub.ca pour plus d'informations sur les ateliers et vous inscrire. Un grand merci au studio Cinequinox, notre partenaire officiel, qui a rendu possible la réalisation de ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de l'effet Go Club.